Et si la personne que tout le monde appelait créature était en réalité la plus pure de toutes, voici l'histoire d'un amour que l'or n'a pas pu acheter et que la peur n'a pas réussi à briser. Bienvenue sur les histoires d'Histo Africa. Il était une fois, dans un village calme au bord de l'océan, un jeune garçon nommé Kémi. Kémi n'était ni riche ni célèbre. Il vivait avec sa grand-mère dans une petite maison en bois, entourée de palmiers et de sable chaud. Chaque jour, il aidait sa grand-mère à pêcher, à ramasser des coquillages et à vendre du poisson au marché. Kémi était simple. Il ne parlait pas beaucoup, mais il avait un cœur doux, plein de respect pour les gens, les animaux et même pour la mer. Chaque soir, après le travail, Kémi allait s'asseoir seul sur un rocher au bord de l'eau. Il regardait les vagues danser, les étoiles briller et il écoutait, car la mer chantait, pas comme une chanson normale. C'était un chant doux, mystérieux, comme une voix qui venait de très loin. Kémi ne savait pas que ce chant venait d'une sirène. Dans les profondeurs de l'océan vivait Naya, une sirène aux longs cheveux brillants comme la lumière de la lune. Son corps était couvert d'écailles argentées et sa voix faisait pleurer les poissons de bonheur. Mais Naya était triste. Elle avait vu beaucoup d'humains, des pêcheurs qui jetèrent des filets sans pitié, des touristes qui polluaient l'eau, des marins qui criaient et se moquaient des créatures marines. Alors elle se cachait. Elle chantait seule, loin des bateaux et des regards. Un soir, Naya s'approcha doucement du rivage. Elle voulait voir ce garçon qui venait chaque jour, sans jamais faire de bruit, sans jamais jeter quoi que ce soit dans l'eau. Elle se cacha derrière une pierre et observa. Kémi était là, assis, les pieds dans l'eau. Il parlait doucement à la mer. « Merci pour les poissons d'aujourd'hui. Je n'ai pas pris trop, juste ce qu'il faut. » Naya fut surprise. Jamais un humain ne lui avait parlé avec autant de respect. Elle s'approcha un peu plus. Une vague caressa le pied de Kémi. Il sourit. « Tu es vivante, toi aussi, la mer. » « Je le sais. » Naya sentit son cœur battre plus fort. Elle ne savait pas pourquoi, mais ce garçon lui faisait du bien. Le lendemain, Kémi trouva un coquillage étrange posé sur son rocher. Il était bleu, brillant, et quand il le colla à son oreille, il entendit une voix. « Bonjour, Kémi. » Il sursauta. « Qui parle ? » « Je suis Naya. Je vis dans la mer. Je t'écoute chaque soir. » Kémi ne comprenait pas. « Tu es une sirène ? » ?»« Oui. Mais ne t'inquiète pas. Je ne veux pas te faire peur. » Kémi sourit. « Tu ne me fais pas peur. Tu me fais rêver. » Pendant plusieurs jours, Kémi et Naya parlèrent à travers le coquillage. Ils parlèrent de tout. Des poissons, des étoiles, des rêves, des souvenirs. Kémi racontait son enfance, sa grand-mère, ses promenades. Naya parlait des coraux, des dauphins, des secrets de l'océan. Ils riaient, ils se comprenaient. Et sans le dire, ils commençaient à s'aimer. Un soir, Naya dit « Kémi, tu es différent des autres humains. Tu ne veux pas dominer, tu respectes, tu écoutes. » Kémi répondit « Et toi, tu es différente des autres créatures. Tu ne fuis pas, tu partages, tu chantes. » Il y eut un silence doux. Puis Naya murmura « Je crois que mon cœur bat pour toi. » Kémi rougit. « Moi aussi, je crois que je t'aime. » Mais Naya savait que leur amour ne serait pas facile. Elle ne pouvait pas vivre sur terre. Et Kémi ne pouvait pas respirer sous l'eau. Alors elle fit une promesse. « Chaque soir, je viendrai te voir. Je ne te montrerai pas encore mon visage, mais je serai là. Et si un jour tu prouves que ton amour est plus fort que la peur, alors je sortirai de l'eau. » Kémi posa sa main sur le coquillage. « Je te le promets, je ne te trahirai jamais. » Mais dans l'ombre, quelqu'un avait entendu leur secret. Chaque soir, Kémi revenait au bord de l'eau. Et chaque soir, Naya chantait doucement sous les vagues. Le coquillage magique brillait entre ses mains, et leurs cœurs se parlaient. Ils riaient, ils rêvaient, ils s'écoutaient. Kémi racontait ses journées, ses espoirs, ses peurs. Naya parlait des baleines, des tempêtes, des trésors cachés sous l'eau. Petit à petit, leur amour devenait plus fort. Mais ils savaient que leur monde était fragile. Un humain et une sirène. Ce n'était pas facile. Ce que Kémi et Naya ne savaient pas, c'est qu'un homme les observait. Tonton Sosa, un pêcheur du village, avait remarqué que Kémi parlait seul au bord de l'eau. Il avait vu le coquillage briller. Il avait entendu des murmures étranges. Un soir, il se cacha derrière un palmier. Et là, il entendit la voix de Naya. « Kémi, je t'aime. » Sosa ouvrit grand les yeux. « Une sirène ? Ici ? » Et elle parle. Son cœur ne pensa pas à l'amour. Il pensa à l'argent. « Si je capture cette créature, je deviendrai riche. » Le lendemain, Kémi arriva comme d'habitude. Mais le coquillage n'était plus là. Il chercha partout. Il fouilla le sable, les rochers, les feuilles. Rien. « Naya, tu es là ?» cria-t-il. Mais aucune voix ne répondit. Le silence était lourd.
Le vent soufflait doucement, comme un soupir triste. Kémy sentit son cœur se serrer. Quelqu'un a pris notre secret. Sous l'eau, Naya sentit que le lien avait été brisé. Elle nagea jusqu'au rivage, mais elle ne pouvait pas sortir. Elle resta cachée derrière les vagues, appelant Kémy. Mais sans le coquillage, sa voix ne pouvait plus l'atteindre. Elle se sentait seule, perdue et surtout en danger, car elle savait que si un humain la découvrait, elle risquait d'être capturée. Les sirènes ne sont pas faites pour vivre sur Terre. Et les humains ne comprennent pas toujours ce qu'ils ne connaissent pas. Tonton Sosa avait caché le coquillage dans une boîte en bois. Il l'avait montré à quelques pêcheurs, leur disant « Une sirène vit ici. Elle est amoureuse d'un garçon. Si on la capture, on pourra la vendre aux étrangers. » Les hommes rirent, mais certains le crurent, et ils décidèrent de préparer un piège. Ils fabriquèrent un filet spécial avec des perles brillantes et des appâts magiques. Ils le placèrent près du rocher de Kémy, là où Naya venait souvent. Kémy, lui, ne savait rien. Il était triste. Il pensait que Naya l'avait abandonné ou qu'elle avait été blessée. Il retourna chaque soir au bord de l'eau, appelant doucement « Naya, je suis là, je ne t'ai pas oublié. » Mais le vent emportait ses mots, et les vagues restaient silencieuses. Un soir, alors que les étoiles brillaient plus fort que d'habitude, Kémy entendit un chant, pas dans le coquillage, mais dans son cœur. C'était Naya. Elle chantait pour lui, même sans magie, même sans coquillage. Kémy ferma les yeux. Il écouta, et il comprit. Elle est en danger. Je dois la sauver. Kémy se leva. Il marcha vers le rocher. Il vit le filet brillant posé dans l'eau. Il comprit tout. Ils veulent la capturer. Alors il fit quelque chose de courageux. Il entra dans l'eau. Il déchira le filet. Il jeta les appâts. Il détruisit le piège. Et il cria « Naya, je suis là, je te protège !» Soudain, une lumière douce sortit de l'eau. Les vagues s'ouvrirent doucement. Et Naya apparut. Ses cheveux brillaient comme des étoiles. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais elle souriait. « Tu as choisi l'amour. Tu as choisi le respect. Tu as choisi la liberté. » Kémy s'approcha. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Mais son cœur savait que c'était vrai. Ils se regardèrent. Ils ne dirent rien, car l'amour n'a pas toujours besoin de mots. Les villageois, intrigués, sortirent de leur maison. Certains virent la silhouette de la sirène et poussèrent des cris. Une créature de la mer. Attrapez-la, elle vaut de l'or. La rumeur se répandit vite. Le village entier parlait de la sirène. Certains voyaient en elle une menace, d'autres un trésor. Mais très peu comprenaient qu'elle était avant tout une âme vivante. Tonton Sosa, le pêcheur cupide, rassembla les hommes. « Si nous capturons cette sirène, nous serons riches pour toujours. » Ils préparèrent des filets, des harpons, des torches. Leur plan était simple, encercler la plage et piéger Naya. Mais Kémy, qui avait vu leur manœuvre, se plaça devant la mer. Il leva les bras et cria « Si vous voulez l'atteindre, vous devrez passer par moi. » Les hommes rirent. « Tu es fou, Kémy. Tu défends une créature ?» Mais Kémy resta ferme. « Elle n'est pas une créature. Elle est mon amie. Elle est mon amour. Elle mérite le respect. » Naya, émue, sortit un peu plus de l'eau. Ses cheveux brillaient comme des étoiles, ses yeux pleins de larmes. « Kémy, tu es prêt à risquer ta vie pour moi ?»« Oui, parce que l'amour sincère vaut plus que l'or, plus que la peur. » Alors Naya chanta, un chant puissant, doux, qui fit trembler les cœurs. Les filets tombèrent des mains des pêcheurs. Les torches s'éteignirent. Même Tonton Sosa sentit ses jambes faiblir. Le chant disait « Tout ce qui brille n'est pas une bénédiction. Les raccourcis ont toujours un prix. Mais l'amour sincère est la seule richesse qui ne se perd jamais. » Les villageois, touchés, baissèrent les yeux. Ils comprirent que la sirène n'était pas un danger, mais une bénédiction. Ils s'éloignèrent doucement, laissant Kémy et Naya seuls au bord de l'eau. Naya s'approcha. Elle posa sa main douce sur celle de Kémy. « Tu m'as montré que l'amour peut exister entre deux mondes. » Kémy sourit. « Et toi, tu m'as montré que le respect ouvre toutes les portes. » Naya ne pouvait pas vivre sur terre. Kémy ne pouvait pas respirer sous l'eau. Mais ils firent une promesse. Chaque soir, au bord du rocher, ils se retrouveraient. Pas besoin de richesse, pas besoin de gloire. Juste un cœur qui aime et un autre qui répond. L'amour véritable ne regarde ni la richesse, ni l'apparence, ni la différence. Il se nourrit de respect, de simplicité et de sincérité. Celui qui choisit d'aimer avec un cœur pur est plus riche que tous les trésors du monde. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Partagez vos pensées dans les commentaires et dites-nous ce que vous en avez appris. Nous serions ravis de vous lire. Alors n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner. C'était Histo Africa. À très bientôt pour une nouvelle histoire africaine.